Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, l'analyse technique, une fois de plus, nous prévenait de ce qui risquait d'arriver aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier de la séance de hausse d'hier et que le plus dur restait à faire, notamment franchir la M20 et franchir le niveau médian du Marubozu, hein, la grande bougie là, du 4 février. Alors effectivement, hein, les traders baissiers étaient en embuscade et ont profité de la petite rémission d'hier pour initier des positions short et nous terminons avec une perte de 1,4% sur le CAC qui fait sauter, hein, le support des 3654, c'est-à-dire le niveau de fermeture du gap du 31 décembre, qui avait servi de base de rebond d'hier. Je vais l'enlever pour ne pas encombrer le graphe. Alors également, comme je l'avais dit hier, il fallait se méfier d'un éventuel croisement M7-M20 fort et malheureusement c'est ce à quoi nous venons d'assister aujourd'hui. M7 et M20 viennent de se croiser et dans un croisement fort, c'est-à-dire que la M7 et la M20 allaient dans le même sens, au moins elles se sont croisées, à savoir celui de la baisse. Regardez, là nous avons eu un croisement fort également, mais à la hausse. M7 a croisé M20 à la hausse. Vous voyez les effets que ça a produit, hein. Par opposition avec un croisement faible, ici M7 M20 qui a certes entraîné une petite hausse, mais pas très significative. Donc méfiez-vous de ce croisement M7-M20, ça peut être annonciateur de nouveaux plus bas. En tout cas, le répit d'aujourd'hui est venu du niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci, qui a bien joué son rôle, regardez, hein, c'est-à-dire qu'entre les plus bas du 16 novembre et les plus hauts du 29 janvier, eh bien nous avons retracé 38,2% de la hausse, et c'est vrai que c'est un support raisonnable. Il faut néanmoins se méfier. Alors, on va pas bouder notre plaisir. On voit la mèche haute, la mèche basse là qui montre bien que les plus bas ont été achetés. Mais regardez, on termine encore sous la Bollinger inférieure. Et ça, c'est pas très très bon puisque la Bollinger inférieure, la Bollinger supérieure divergent. Donc, on est dans des situations de haute volatilité. On peut très bien demain assister à une véritable curée. D'autant que, regardez, nous venons de faire un avalement baissier. Là. Alors, je vous ai préparé un webinaire, enfin, pardon, un tuto, puisque j'ai cru comprendre que vous en étiez friand. Je reçois beaucoup d'encouragement en ce sens. Voilà ce que c'est qu'un avalement baissier en chandelier japonais. C'est-à-dire que le corps de la bougie, en N-1, est complètement avalé par le corps de la bougie. C'est bien les corps qui comptent, pas les mèches, hein, en N. Et ça, c'est généralement, c'est de manière probabiliste, statistique, annonciateur d'une séquence de baisse à la suite. Alors j'insiste, hein, bon, voilà un exemple. Ça s'est passé sur le CAC, avalement baissier. Il faut néanmoins savoir que le caractère prédictif est meilleur lorsque l'avalement baissier arrive après une période de hausse. Et ça marche moins bien quand ça apparaît en période de baisse. J'en parle parce que, voilà pour le point tuto. J'en parle parce que regardez, aujourd'hui, ça apparaît pas en période de hausse, hein, ça apparaît en période de baisse, donc le caractère prédictif est moins fort, mais c'est quand même un signal négatif. Le précédent que l'on a eu, c'était justement la grande bougie du 4 février, les moins 3%, on connaît la suite, quoi, hein. Regardez, il y avait eu une période de hausse très forte et un avalement baissier, et ça a été effectivement, on a perdu près de 5% entre le 1er février et le 7 février, le 6 février. Donc voilà, pour faire simple, on est sur une période de rebond technique, mais à mon avis, hein, on va faire encore des plus bas à un moment ou à un autre. Les indicateurs techniques vont en ce sens, avec un stochastique en zone de survente, un MACD sous son signal et un momentum négatif sans divergence baissière, donc on peut très bien continuer à faire un nouveau plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et n'hésitez pas à promouvoir mes vidéos où vous pouvez, sur Facebook, sur Twitter, sur Bourseau. Ça me fait plaisir. Voilà, à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.